Pourquoi tu m'as pas parlé comme ça plus tôt? Te revoilà enfin. Bon, t'es habillé comme un Rockefeller, mais qu'importe, t'as le point levé, signe des révolutionnaires. Enfin, tu n'as pas oublié. Mais qui es-tu? Je suis ta conscience ouvrière, Nicolas. J'incarne dans ton esprit toutes les particules de ton âme qui ne peuvent résister au populisme. Eh bien oui, je m'ennuyais de toi. Tu m'as oublié? T'as cru que j'existais plus durant ces 5 années? Que j'avais disparu sous tes rendez-vous avec la haute société culturelle et intellectuelle? Alors quoi, Rousseau avait raison, on est libre en démocratie que lors des élections, le reste du temps, on compte pas? Oh, attends, ma conscience. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que j'ai voulu tout ça? Moi, au début, je voulais juste faire plaisir à tout le monde. Je voulais pas me changer comme ça, jusqu'à en arriver à l'ultime paradoxe. Regarde-moi, habillé en Armani, à brandir le poing comme un Georges Marchais à la fête de l'UMA. Moi, au début, je voulais juste séduire les riches et avoir leur soutien pour ma candidature. Alors, j'ai traîné sur des yachts hors de prix, j'ai fréquenté la crème des chefs d'entreprise, j'ai réussi à entrer à l'amicale de bowling des patrons de Neuilly-sur-Seine. Mais on m'a reproché d'être le président des riches. Alors très bien, qu'à cela ne tienne, je serais cool et décontracté, j'aurais pas un langage trop guindé et je parlerais comme monsieur et madame tout le monde pour me rapprocher de mes électeurs et démystifier la fonction présidentielle. Mais là, on me reproche de rabaisser le niveau et de dévoyer la fonction. Alors très bien, je vais me marier à une femme de gauche, ex-mannequin, avec une solide réputation de bobo. Elle va m'éduquer aux arts et à la littérature. Comme ça, je vais pouvoir satisfaire les intellectuels rive gauche avec des références au cinéma italien des années 50. Et là, on me reproche d'être artificiel. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus, bon sang? Nicolas, c'est pas toi, ça. Tu sais bien que tu préfères regarder TF1, écouter Mireille Mathieu et Johnny Hallyday en duo sur Allumer le feu. Mais tu crois que c'est aussi simple, toi? Tu crois qu'ils veulent me voir authentique? Tu crois qu'ils veulent savoir mes doutes, mes frustrations? Le fait que je pense parfois m'être trompé dans mes nominations ministérielles, ce qui se confirme tous les jours concernant Morano? Mais non! Non, ils s'en foutent! Hollande se trompe! Les Français ne veulent pas d'un président ordinaire. Ils veulent un surhomme, un héros, quelqu'un de charismatique, avec de la fougue, quelqu'un à qui on a envie de donner tous ses problèmes, tu vois le genre. Vas-y, nous on n'a pas la solution, mais toi, vu que t'en imposes, on te suit parce que nous on sait pas vraiment comment faire en fait. Regarde-les tous. Même dans mon propre camp, on me critique. Mais est-ce qu'il y en a un qui s'est autant bougé que moi? Est-ce qu'il y en a un qui aurait pris les risques que j'ai pris pour la Libye, pour la réforme des retraites? Mais c'est moi le président de la France et des Français. Et c'est mon devoir d'essayer de les rassembler. Alors oui, peut-être qu'à force de vouloir ressembler à tout le monde, je ne ressemble à rien. Mais qu'importe, au moins je leur plais. Mais non, Nicolas. Non, tu ne leur plais pas. Tu n'arrives toujours pas à résister à la tentation de plaire. Regarde-moi, ta conscience ouvrière. Mais je m'en fiche que tu parles comme dans un bouquin, tant que tu arrives à me sortir du pétrin et que tu me ressors pas les refrains qu'on entendait déjà sous Raffarin, à dire que la crise c'est certain, qu'on peut pas lutter, c'est notre destin de finir sans lendemain, à essayer de gagner notre pain, à s'abrutir devant TF1, sans même qu'on veuille bien essayer de nous rendre moins crétins, à tel point qu'à la fin, on sait bien qu'on pourra même pas se dire tiens, tout est bien qui finit bien. Tu n'as donc pas compris, Nicolas. Tu n'as donc pas compris que je ne veux pas travailler plus, ni gagner plus. Mais je veux juste vivre mieux. Je veux profiter de ces choses qu'on ne peut pas chiffrer dans les rapports qui entassent ton bureau. La famille, les amis, les souvenirs. Tu sais, tous ces trucs dont on se souviendra avant de partir. Parce que moi, c'est pas de mon fric, ni de ma montre, ni de mon entreprise, ni même du montant de mon compte épargne dont je vais me soucier quand arrivera la fin. Ce dont je vais me soucier, c'est des choses comme est-ce que j'ai assez voyagé? Est-ce que j'ai assez lu? Est-ce que j'ai assez ri? Est-ce que j'ai assez aimé? Tu sais, ma conscience, au fond, tu as peut-être raison. Peut-être que je suis fatigué. Peut-être que j'ai plus envie d'être président, au fond. Tu sais, c'est pas si facile de se barrer. T'as toute une mécanique bien huilée derrière toi, tout un parti, des gens qui comptent sur toi. Moi, je commence à me demander si ça vaut vraiment le coup de passer 10 précieuses années de ma vie comme président à faire les choix que personne ne voudrait faire. Tu sais, toute ma vie, j'ai travaillé comme un dingue pour obtenir le poste suprême. J'avais des cernes sous les yeux en permanence. Et au final, bah, ça y est, je suis président. Mais alors? Mais alors quoi? Je suis pas plus intelligent, je suis pas plus content. Peut-être un petit peu plus fier, mais beaucoup plus emmerdé. Je commence à me demander si je deviens pas fou des fois. La preuve, regarde, je suis en train de parler à ma conscience ouvrière imaginaire. Tu sais, je crois que je vais arrêter là. Je crois que je vais partir. Si je dois perdre, j'arrête.
T'inquiète pas, j'ai ça dans le sang, hein, je saurais bien m'en accommoder. Je serais président d'une administration quelconque, ou doyen d'honneur, ou un truc dans le genre. Je saurais rebondir. Mais ce sera peut-être pas si mal après tout. Peut-être que le plus dur, en fait, il est derrière moi. Peut-être que, quand il est question de pouvoir, le plus dur, c'est pas la chute.